Les 1er et 2 décembre dernier, le Comité des régions a tenu sa 87e session plénière. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a présenté aux élus locaux et régionaux le programme de travail de la Commission pour l'année 2011, en soulignant que l'Europe attribuait une importance toute particulière à la politique de cohésion. La politique de cohésion apporte une contribution essentielle, non seulement à la solidarité en Europe, mais aussi à la croissance de l'Europe, de toute l'Europe. Les fonds mis à la disposition de la politique de cohésion pour la période 2000-2006, c'est très concrètement un relèvement du PIB de 0,7% dans l'ensemble de l'Union européenne en 2009. 0,7% d'appui à la croissance du PIB. C'est la création sur cette période d'1 million de nouveaux emplois dans les entreprises de l'Union européenne. Il y a aussi un lien étroit entre la politique de cohésion et le marché intérieur. Les chiffres montrent que les exportations à l'intérieur de l'Union se sont faites en direction des pays ayant bénéficié de la politique de cohésion. Donc, soyons clairs, la politique de cohésion ne bénéficie pas simplement les régions qui reçoivent les fonds, la politique de cohésion bénéficie toute l'Europe, y inclut les régions les plus riches de l'Europe. Et il faut le souligner, notamment quand parfois j'entends et je lis des campagnes contre la politique de cohésion. En effet, José Manuel Barroso a rappelé que l'utilisation des fonds structurels fait l'objet de contrôles nombreux et rigoureux. Les fonds de la politique de cohésion sont peut-être au monde les plus contrôlés. Il n'y a aucun fonds qui soit tellement contrôlé par les autorités européennes, par la Commission, par le Parlement, par la Cour des comptes, par l'opinion publique, par les médias, plus que la plupart, je dois vous dire, des fonds nationaux. La Commission est fière de la politique de cohésion et que nous la considérons indispensable, non seulement parce qu'elle est dans le traité, c'est une obligation du traité, mais c'est indispensable pour l'avenir de l'Union européenne, non seulement en termes de justice pour les régions les plus pauvres, mais pour l'existence même du marché intérieur. En d'autres termes, sans politique de cohésion, on ne peut pas avoir une union, parce que je ne connais aucune union qui puisse travailler sans solidarité. Le programme de travail de la Commission vise à concrétiser la stratégie Europe 2020, un ensemble de mesures visant à stimuler la compétitivité de l'Union et son potentiel d'innovation. Les efforts de la Commission en 2011 porteront sur 3 domaines clés. Renforcer la gouvernance économique, compléter la réforme du secteur financier, accélérer la mise en œuvre de l'agenda Europe 2020. Dans le même temps, nous poursuivrons la mise en place d'un espace liberté, de justice et de sécurité et nous lancerons les négociations pour un budget communautaire moderne. Enfin, la Commission, qui avec le traité de Lisbonne a acquis plus de compétences dans la représentation externe de l'Union pour les domaines hors politique étrangère et de sécurité commune, contribuera aussi à donner à l'Europe la place qu'elle mérite sur la scène internationale. Les 40 initiatives stratégiques que la Commission s'est engagée à présenter en 2011 et les 150 autres propositions de son programme sont le reflet de ses principales priorités. Pour ce qui est des réformes structurelles, elles font l'objet de la stratégie Europe 2020 qui a reçu le soutien unanime des chefs d'État et de gouvernement. Cette stratégie vise à investir dans des secteurs économiques d'avenir tout en préservant notre économie sociale de marché, notre modèle de société européen. Elle repose sur une croissance intelligente, une croissance durable, une croissance inclusive qui privilégie une économie à fort taux d'emploi et favorise la cohésion sociale et territoriale. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que je suis convaincu que l'Europe ne manque pas d'atouts. Un grand marché unique, des entreprises parmi les plus dynamiques au monde, une tradition forte dans les domaines d'innovation et de recherche, une action d'avant-garde, par exemple, dans la lutte contre le changement climatique. Ce serait une erreur de sous-estimer les atouts de l'Europe. Nous devons au contraire les renforcer, les élargir. Il nous faut continuer à déployer toutes les potentialités du marché intérieur. Nous y gagnerons en compétitivité au bénéfice des entreprises et des consommateurs. L'adoption de ce que nous avons appelé le Single Market Act est une étape majeure dans la relance du marché intérieur. La Commission continuera par ailleurs à lutter contre l'excès de charges administratives qui limitent les actions des PME.